Alors, cette proposition de loi qui a pour but d'abroger en fait l'article 7 porté lors de cette réforme de la retraite qui a fait tant de bruit et tant aussi de tout simplement de manifestations où le gouvernement n'a pas forcément écouté qui que ce soit dans cette affaire, n'a même pas envoyé un seul gage. Au nom des 100 jours de l'apaisement, il aurait pu faire ce genre de choses, en tout cas envoyer un vrai gage à la population qui a manifesté pendant des semaines, aux syndicats, au corps intermédiaire. Et donc là, si on fait un focus sur cette proposition de loi, qui est une tentative très intéressante, puisque, voilà, pour le coup, c'est un droit de parlementaire de légiférer, de proposer une abrogation d'une loi, parce qu'elle n'est pas adaptée au pays, parce que elle est remise en cause politiquement, et parce que aussi, tout simplement, en tout cas, moi, je pense qu'elle n'a pas été votée démocratiquement. Elle a été votée par 49.3, donc elle n'a pas été votée, elle a été imposée. Et c'est la raison pour laquelle je trouvais que ça avait du sens aujourd'hui de mettre sur le devant de la scène ce genre de texte, pour plusieurs raisons. Parce qu'on a vu que en fait, le gouvernement a peur. Si on fait des commentaires d'avant-match, moi j'aurais pu vous dire tout simplement que, allez, au mieux pour les oppositions, ça passe, c'est-à-dire que le texte passe, donc la loi est abrogée. Ensuite, ça passe au Sénat. Bon, au Sénat, il y a plus de chances que ça soit rejeté pour le coup, que les sénateurs refusent cette prorogation. Et donc en CMP, au vu des sensibilités des uns et des autres, des 7 sénateurs, des 7 députés qui se retrouvent, à mon avis, il y avait une majorité de contre l'abrogation de l'article 7. Et donc c'est la raison pour laquelle je m'interroge pourquoi le gouvernement a eu peur. Mais le gouvernement a eu peur parce que on allait lancer enfin une voie, un chemin démocratique à cette réforme des retraites. C'est là où je m'attendais plutôt à des joueurs, parce que là ça s'appelle des mauvais joueurs, de refuser et de bafouer le droit parlementaire sur une proposition de loi d'une telle importance. Et puis, on entend beaucoup d'arguments sur le fait que elle remet en cause les recettes de l'État, etc., etc. Bon, tout ça est très drôle, hein, parce que notre gentil Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, est très sympathique, mais il y a 3 ou 4 mois, il me semble, sauf erreur de ma part, il a supprimé une taxe qui s'appelle la cotisation de la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qui cible en particulier déjà des belles boîtes. Eh ben, figurez-vous, cette suppression de taxe, elle aussi, elle a mis en difficulté les recettes de l'État, de 12 milliards d'ailleurs. Et donc, quand il a fait cette suppression de cette taxe, personne, en tout cas, il n'a pas remis en cause que ça allait mettre en difficulté les recettes de l'État. Ben non, il s'est dit, c'est pas grave, la suppression de cette taxe pour ces entreprises, c'est quelques mois plus tard, ça sera tout simplement aux gens de travailler 2 ans de plus. Donc en fait, pour l'intérêt particulier de quelques entreprises, on va fracturer l'intérêt général de millions de Français. C'est-à-dire de les faire travailler 2 ans de plus supplémentaires. Voilà le débat qu'on aurait pu avoir en séance, puisque c'était très intéressant, mais en réalité, déjà, le gouvernement a tout essayé, hein. Alors déjà, qu'un gouvernement commente ce qui se passe avant même que le texte arrive en commission, c'est quand même particulier. C'est comme si on disait, avant qu'il y ait un débat ou des amendements, on dit bah déjà ce texte est inconstitutionnel, il n'y a rien à faire ici. Bon, bah écoutez, chacun son job. Moi je suis le législateur, vous êtes l'exécutif, et chacun fait son job. Et c'est comme ça qu'on aurait pu avancer, et plutôt qu'avoir des commentaires désobligeants pendant envoyer tous les porte-paroles pour dire que c'était inconstitutionnel, alors qu'en réalité ça ne l'est pas, parce que sinon, j'ai envie de vous dire, la suppression de la CVAE aussi c'était inconstitutionnel, puisque ça mettait en difficulté les recettes de l'État. Mais figurez-vous, bien évidemment, chacun a son scénario, en tout cas à imaginer les scénarios futurs sur l'après PPL de l'abrogation. En réalité, le gouvernement tente l'apaisement, mais par l'étouffement du mouvement syndical pour les décourager au plus. Et en plus, maintenant, il s'attaque aussi aux parlementaires, au travail parlementaire. Donc, tout ça, sur ces 100 jours d'apaisement, tout ça est ridicule. C'est pas comme ça qu'on va à la fois retisser du lien avec les corps intermédiaires, à la fois comment on va faire fonctionner notre démocratie avec les parlementaires. Les 100 jours de l'apaisement qui ont été annoncés commencent plutôt très très mal. Très très mal pour plusieurs volets. J'en ai expliqué quelques-uns. Mais si vous voulez, il faut un réel rebondissement en la matière. Il faut que le gouvernement envoie un gage. Au moins, si vous voulez, on aurait pu tester, en
tout cas l'article 7, de manière démocratique, c'est-à-dire par les représentants de la nation, qui sont les députés et puis les sénateurs. Et en réalité, ça n'a pas été le cas. C'est bien dommage. Et donc, force est de constater qu'il va falloir continuer le combat pour redonner un chemin démocratique à la réforme des retraites.